Selon une étude du ministère de l'Éducation datant de 2015 sur la sécurité et le bien-être des étudiants, 40% des élèves, garçons et filles, ont déjà été physiquement sanctionnés par leurs enseignants. 3,5% des étudiantes interrogées ont déclaré avoir eu des rapports sexuels avec un enseignant. 5% ont dit avoir été victimes de viols à l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire. Ce soir, dans la télé d'ici, on parle de violence en milieu scolaire. Qu'est-ce que la violence en milieu scolaire? Comment l'identifier? Quelles sont les causes, les conséquences et surtout, que pouvons-nous faire pour lutter contre? 3 invités de marque avec nous ce soir pour en parler. Monsieur Claude, président de l'OPECI, Monsieur Mambo, président de l'ONG CAP et Dr Touvoli, psychologue. Tout au long de l'émission, nous serons accompagnés par la T-Band, l'orchestre maison, l'orchestre résident de la télé d'ici. À la fin de l'émission, ils nous livreront un super live. Vous l'avez compris, une bonne soirée en perspective. Merci de nous avoir choisis. La télé d'ici, c'est parti. Sur NCI pour un nouvel épisode de la télé d'ici et ce soir on parle de violence en milieu scolaire, un fléau qui est malheureusement encore beaucoup trop présent et pour ça nous sommes accompagnés ce soir de Monsieur Claude, président de l'OPECI. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes président donc de l'association des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. L'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, c'est ça. Merci. Monsieur Mambo, bonsoir. Bonsoir madame. Qu'est-ce que l'ONG CAP? L'ONG CAP, c'est l'ONG Club des adultes pour la protection des enfants. D'accord. Une ONG qui milite pour la protection des enfants et la lutte contre les violences en milieu scolaire. D'accord. Monsieur Docteur Touvoli, comment ça va? Oui, ça va bien, madame. Vous êtes psychologue? Oui. Et on va parler avec vous tout au long de l'émission de l'impact psychologique que les violences en milieu scolaire peuvent avoir sur les enfants, sur les étudiants. Exactement. Première question. Qu'est-ce que les violences en milieu scolaire? Comment est-ce qu'on peut définir les violences en milieu scolaire? Les violences, il y a plusieurs typologies de violences. Il y a les coups et blessures. Donc ça, c'est des violences physiques. Physiques, voilà. Il y a la bastonnade, il y a les corvées, il y a le viol, il y a le harcèlement sexuel envers les filles, il y a les attouchements, il y a la mutilation génitale féminine, il y a les mariages forcés des filles. Il y a des en milieu scolaire, les mariages forcés des filles? Bien sûr, il y a des élèves qu'on marie à un certain âge. Il y a des propos insultants et humiliants. Il y a également l'intimidation, les menaces, les chantages, etc., etc. Et cela nous porte à près de 43 806 cas de violence. Mais la violence... En quelle année les 43 000? La statistique, les chiffres que nous avons datent de 2018-2019, selon la direction des stratégies, de la planification, la DSPS, du ministère de l'Éducation nationale. 43 000 43 806 cas. Ont déjà été... 43 000, on parle d'étudiants, on parle... d'enfants? Au niveau de l'école primaire et de l'école secondaire. D'accord. Voilà. Et donc tout à l'heure, si vous voulez bien, je peux vous donner les chiffres exacts. Par exemple, au niveau des coups et blessures, nous avons 5 292 cas au niveau du primaire. Au niveau du secondaire, 1360 cas. Au niveau des bastonnades, alors que les sévices corporels sont interdits, nous avons 3 524 cas au primaire, 1004 cas au secondaire. Pour les corvées, il y a 4 040 cas au primaire, 3 361 cas au secondaire. Le viol,
il y a 50 cas au primaire et 883 cas au secondaire. Au niveau de harcèlement sexuel envers les filles, 88 cas au primaire et 426 cas au secondaire. Des attouchements, nous avons 116 cas au primaire, 387 cas au secondaire. Et les mutilations génitales féminines, 173 cas au primaire, 1275 cas au secondaire. Les mariages forcés, il y a eu 12 cas, 2018-2019, 12 cas au primaire et 123 cas au secondaire. Propos insultants et humiliants, 10 947 cas au primaire, 3 812 cas au secondaire. Intimidation, menaces, chantage, 4 888 cas au primaire et 2045 cas au secondaire. Au total, au niveau du primaire, il y a eu 29 130 cas de violence de toute espèce, de toute catégorie au primaire et 14 000 cas, 776 au secondaire. J'aimerais qu'on revienne sur la définition même des violences, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été en milieu scolaire. Donc il y a verbal, oui, physique, psychologique. Est-ce qu'il y a d'autres types de violences en milieu scolaire? Oui, il y a à travers les actes de violence, on peut avoir des violences électroniques qui peuvent être des envois de SMS de menaces. Il peut y avoir aussi la publication de certaines vidéos dégradantes ou alors des images des photos, dégradantes ou alors des envois de messages de révolte. Vous voyez, ce sont des formes de violence qui sont très courantes en milieu scolaire. D'accord. Alors, monsieur Mambo, de quelle manière est-ce que, à travers donc l'ONG, vous luttez contre les violences en milieu scolaire? Bien, nous luttons contre les violences en milieu scolaire à travers des panels, des conférences pour sensibiliser, n'est-ce pas, les acteurs de l'école. Quand je parle d'acteurs de l'école, je parle des élèves, je parle des enseignants, je parle des cadres de l'éducation, je parle des parents d'élèves. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous luttons contre les violences en milieu scolaire. Pour revenir sur la définition des violences en milieu scolaire, il faut dire que la violence se définit comme toute action humaine visant à porter une atteinte à l'intégrité physique ou un traumatisme sur un individu ou un groupe d'individus dans un milieu donné. Donc, dans le cas de l'éducation, c'est l'école. Donc, toute action qui pourrait apporter atteinte physique ou un traumatisme sur un individu ou un groupe d'individus à l'école est une violence scolaire. D'accord. Je voulais qu'on revienne aussi donc, sur la définition, mais dans le code pénal, quelle est la définition? Je suppose que les violences scolaires, les violences en milieu scolaire sont interdites depuis 2009, et pourtant, nous sommes en 2021, elles persistent. Comment est-ce que cela s'explique? Bon, il faut dire simplement que vous parlez de code pénal. Bon, moi, je ne peux pas donner la définition pénale, mais je peux simplement dire que la suppression, n'est-ce pas, du service corporel par les enseignants a été, comme on appelle ça, interdite, n'est-ce pas, au niveau du ministère de l'Éducation. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les violences qui se font entre les élèves et les élèves, les violences entre les enseignants et les élèves, les violences des enseignants contre d'autres enseignants, les violences des élèves contre l'institution même qui est l'éducation nationale. Voilà. Donc en fait, tout ça rentre dans les violences en milieu scolaire. Tout ce qui se passe à l'école et qui touche l'intégrité physique ou un traumatisme d'un enfant dans le domaine de l'école, ça peut être à l'école comme dans la zone scolaire, alors ce sont des violences en milieu scolaire. Est-ce qu'il y a plus de violences en milieu scolaire en zone rurale ou en zone urbaine? Concrètement, les violences s'exercent partout, dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Mais c'est plus exacerbé dans les grandes villes, comme Abidjan, dans les grands centres. Abidjan, par exemple, nous avons beaucoup de cas de violence physiques qui ont été perpétrés en 2019, par exemple, à l'occasion des congés scolaires, les congés anticipés. Et cela, en 2019, il y a eu à Daloa un décès d'enfant qui a été littéralement égorgé par ses amis.
parce que ce sont des mouvements de foule, des mouvements de masse. Et donc, ce sont des révoltes. Et les élèves, certains élèves se mettent en groupe et vont déloger les autres. Il y en a qui veulent bien aller à l'école, par contre, d'autres, non. Et donc, ils se constituent et ils vont déloger. À Daloa, il y a eu un décès. À Dimbokro également, il y a eu un décès. Une jeune fille de 5e, de seconde plutôt, seconde C, qui a reçu une balle dans la tête. Et à Nyama également, un élève a été tué. En 2021, il y a eu également un décès dans un lycée de Daloa. Et il y a eu également des cas de destruction des écoles qui ont été mises à sac dans la région de Zionoula, Bouitafla et Kanzra, où des bâtiments ont été littéralement incendiés, l'administration saccagée. Donc ce sont des violences qui sont portées par les élèves vers l'administration, les élèves contre les élèves. Et aujourd'hui, on a vu aussi une autre violence des parents d'élèves qui vont violenter des enseignants. À Koumansi, il y a un couple qui allait violenter une institutrice dans son travail. Et tout cela constitue des violences qu'il faut vraiment bannir, contre lesquelles nous devons prendre des décisions pour pouvoir les bannir. Et au sein de l'organisation, qu'est-ce que vous faites pour les bannir? Eh bien, pour les bannir, il faut sensibiliser les parents et leur dire qu'ils ont le devoir de sécuriser l'environnement scolaire, parce que tout ce qu'on fait, c'est au profit des parents. Et si la violence existe dans un endroit où il y a la violence, évidemment, la formation ne va pas se donner comme il se doit. L'enfant qui a peur n'ira pas à l'école. Et lorsque le parent lui-même va porter atteinte à l'intégrité physique d'un enseignant, cela est très grave. Et donc, il faut sensibiliser les parents pour qu'ils comprennent leur rôle réel dans la formation de leurs enfants. Mais au-delà de la sensibilisation qui est très, très, très importante, il y a aussi vers qui les élèves peuvent se tourner en cas de violence scolaire. En cas de violence scolaire, les élèves peuvent se tourner vers nos organisations, signaler, et faire des signalements, signaler et faire en sorte que nous puissions être au courant de tout ce qui se passe. Parce que souvent, les violences se masquent. Oui. Ça se masque, on ne les dévoile pas. Et si on ne dévoile pas, on ne peut pas savoir. Si on ne sait pas, on ne peut pas lutter contre. Mais il faudrait que nous soyons en symbiose avec les parents, qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait un dialogue permanent qui s'ouvre entre parents, élèves, enseignants, personnel administratif. C'est tout cela qui va permettre de déceler les crises et pouvoir les juguler. Monsieur Mambo? Donc, pour revenir sur la question de savoir qui se référer quand il y a violence, c'est justement pour ça que l'ONG Club des adultes pour la protection des enfants est née. Voilà. Vous savez que quand il y a violence, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a quelque part une dose de frustration qui a provoqué ou bien qui a poussé un individu ou un groupe d'individus à se manifester, à se faire entendre. Et comme ces élèves n'arrivent pas à trouver une oreille attentive pour exprimer, n'est-ce pas, leur colère, alors nous avons décelé que dans le système éducatif, il y a une institution qui manque. Cette institution, comme nous ne sommes pas l'État, alors nous avons préféré substituer ou bien créer cette institution en créant le Club des adultes pour la protection des enfants, qui milite pour la protection des enfants et lutte contre les violences en milieu scolaire. C'est pourquoi les conférences que nous faisons pour sensibiliser les parents d'élèves et étudiants visent à interpeller l'État de Côte d'Ivoire à créer ce qu'on appelle le secrétariat d'État chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Ce système-là manque au système éducatif. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un se sent frustré au niveau du système, il se réfère directement au ministère de l'Éducation nationale. Alors que le ministère de l'Éducation nationale est censé conduire l'action éducative et non conduire les actions de revendication. Vous comprenez? Si le secrétariat d'État chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire existe, alors toutes ces personnes qui sentent le besoin de s'exprimer ou de revendiquer vont s'adresser à ce secrétariat chargé de prévenir la violence et lutter contre, prévenir, comment on appelle ça, les crises de violence, n'est-ce pas, pour pouvoir porter
ces revendications au sommet de l'État et pouvoir les traiter. Vous comprenez? Donc, voici pourquoi l'organisation du Club des adultes pour la protection des enfants est née. Aujourd'hui, un élève qui se retrouve dans un milieu scolaire, qui sent le besoin de vouloir s'exprimer, n'a plus besoin d'aller porter atteinte à l'intégrité physique de son condisciple ou à attaquer, n'est-ce pas, les infrastructures de l'école qui lui offrent un cadre d'apprentissage. Oui. Je suis d'accord, je comprends ce que vous dites, mais lorsque c'est des violences entre enfants, parfois c'est des violences entre élèves. Oui. Parfois c'est des violences Justement. aussi avec l'enseignant qui va porter des violences sur l'élève. Comment ça se passe? L'élève se tourne vers qui? Il ne va pas se tourner vers l'enseignant qui le violente. Justement, compliqué. Ces cas-là ont été déjà, présentés à nous et nous avons réussi à les gérer. Quand les enfants se font violence eux-mêmes, entre eux, vous voyez, souvent, ils ont peur de porter cette affaire devant l'éducateur. Parce que l'éducateur, quand il écoute, après l'échange, il sanctionne celui qui a fauté. D'un -1 en conduite. Et cet enfant qui est sanctionné retrouve l'autre qui l'a apporté vers chez l'éducateur, derrière le portail, comme il aime bien le dire, entre griffes, derrière le portail, et là-bas, en dehors de l'école, il y a une autre forme de violence qui se passe derrière le portail. Et donc, nous luttons contre la violence en milieu scolaire et dans l'environnement scolaire, dans les zones scolaires. Alors, donc en dehors du portail, ça fait aussi partie... C'est possible, parce que ça fait partie de l'environnement scolaire. Vous comprenez? Alors, si un comité de veille, un comité de médiation, qui est l'ONG Club des adultes pour la protection des enfants, existe dans les établissements, alors cet enfant-là va se référer à cette organisation et puis gérer, n'est-ce pas, ces causes qui ont provoqué cette violence-là. Et ils vont atténuer sans sanction. Vous comprenez? Et une fois que la crise est gérée sans sanction, les deux enfants, ou bien les deux protagonistes, se sentent à l'aise et ils retournent sur le chemin de devenir des médiateurs de la paix. J'entends ce que vous dites, mais si par exemple 2 élèves sont violents, si peut-être un élève porte des coups sur un autre élève, il ne faut pas sanctionner l'élève qui porte... Non, il ne faut pas sanctionner la violence par la violence. Tout à fait. Vous comprenez? Oui, mais sanctionner peut-être d'une autre manière. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Quand un enfant se sent retranché un point, pour lui, c'est une forme de violence. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit, toute action humaine visant à apporter une atteinte d'intégrité physique ou un traumatisme sur un individu ou un groupe d'individus est une forme de violence. Pour l'enfant, lui retrancher un point est une forme de violence. C'est vrai qu'il est en conflit avec un de ses condisciples, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut le blâmer en lui retranchant un point. D'ailleurs, les notes, au niveau de l'éducation, ce sont des notes ce sont des évaluations qu'on note. Le comportement violent de l'enfant n'est pas une évaluation, il n'y a pas une discipline de violence à l'école. Voilà. La violence se crée dans un environnement. C'est suscité par un stimulus. Ça peut être une taquinerie de mauvais goût, ça peut être, des injures flatteurs, etc., qui peuvent provoquer, n'est-ce pas, cette forme de violence. Mais le plus souvent, ce ne sont pas des violences qui tendent à dégénérer. C'est l'intrus, c'est-à-dire que le médiateur qui vient, qui lui en fait une affaire qui devient une affaire sérieuse et qui vise, n'est-ce pas, à blâmer celui qui a porté peut-être le premier coup. Je vais dire quoi, par exemple? Enfin, j'entends, hein, mais dans une situation où il y a de la violence, bien sûr que c'est une affaire. Oui. Parce qu'on ne doit pas porter, comme vous venez de le dire, préjudice à une autre personne. C'est ça. Donc, il est normal d'en faire une affaire. Une affaire? Laquelle affaire? Comprenez, quand 2 enfants se violentent à l'école, pour eux, c'est une manière de s'amuser. Mais peut-être pas. Je viens. C'est une manière de s'amuser. L'enfant aime jouer en se tapotant. Vous comprenez? Mais quand le médiateur vient et qu'il en fait une affaire sérieuse, pour lui, un médiateur, il peut arranger comme gâter. Oui, mais monsieur, quelqu'un qui vous donne un coup de poing, peut-être que ce n'est pas pour s'amuser. Non, je ne dis pas un coup de poing violent. Oui, je vais dire que toute action humaine, n'est-ce pas, quand 2 enfants rentrent en conflit ou bien il a porté un coup de poing, ça, on sait que c'est grave. Maintenant, celui qui vient, quand il veut faire la médiation entre ces deux,
d'abord, il faut faire reconnaître à celui qui a porté le point que ce qu'il a fait est punissable. N'est-ce Tout à pas? fait. Voilà. Et puis, lui demander de reconnaître son tort et présenter ses excuses Tout à à fait. celui qui a été victime. Tout à fait. Quand celui qui a été victime se sent, n'est-ce pas, comment on appelle ça, pardonné, n'est-ce pas, il se sent à l'aise. Et il est capable d'accepter le pardon de celui qui a porté le coup. N'est-ce pas? Ça, c'est un bon médiateur. Mais quand le médiateur vise à sanctionner celui qui a porté le coup, tout de suite, celui qui a porté le coup se sent frustré. Et quand tu vas lui demander de présenter ses excuses, il va se sentir offusqué aussi. Et il ne va pas présenter les excuses correctement. Il va présenter devant vous pour ne pas, comment on appelle ça, hypothéquer votre autorité en tant qu'éducateur ou bien en tant qu'enseignant. Mais quand il va finir cela, que vous allez partir, vous n'êtes pas avec l'enfant qui a été victime. Il va le retrouver en dehors de l'école et encore le violenter. Mais justement, docteur, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que les violences en milieu scolaire, c'est sont triangulaires. C'est-à-dire qu'il y a donc, comme monsieur Mambo venait de le dire, il y a donc les personnes violentes, il y a les victimes, et il y a aussi à côté les personnes qui ne réagissent peut-être pas. Voilà. Alors, ici, tel que M. Mambo l'explique, en milieu scolaire, tu vois, le jeu des enfants, alors, tout ce qui est action de violence commence par un jeu. Par un jeu, et au bout du jeu, si l'agressivité domine, vous voyez, ça peut déboucher sur un élan de violence entre eux. Et c'est pourquoi, généralement, quand ils s'amusent, le fait qu'ils n'arrivent pas à gérer leur libido, alors ils passent facilement sur un élan d'agressivité. Eux-mêmes ne contrôlent pas. Du coup, en allant du jeu, alors on en sort une affaire sérieuse, un conflit qui n'a pas une origine, je vais dire, intentionnelle, mais qui devient une affaire sérieuse, une crise qui peut dégénérer d'un moment à l'autre. Maintenant, le médiateur, c'est l'un d'entre eux qui vient, par exemple, soit envenimer le problème ou alors créer... Ou le régler Voilà, aussi. le régler ou envenimer le problème. Voilà. S'il vient envenimer, bon, ça se dégénère et puis ça devient une affaire sérieuse. Ben, c'est comme ça les choses se passent. Donc la triangulation elle trouve son sens dans ce petit jeu que l'enfant ne maîtrise pas souvent. D'accord. Mais je voulais mentionner quelque chose sur le fait de la violence au niveau des élèves, qui sont la plupart du temps des adolescents. Alors, il faut dire que la violence est une forme d'agression qui est pathologique. Sinon, l'agression en tant que telle n'est pas pathologique. Tout le monde utilise son agression pour pouvoir réussir dans la vie. C'est ce qui nous permet de surmonter les difficultés, c'est ce qui nous permet d'étudier, de fournir des efforts supplémentaires. Mais Tout le monde utilise son agressivité, c'est ça? Oui, vous dites d'accord. oui, l'agressivité. Lorsque l'agressivité va au-delà de ce fait et porte atteinte à l'intégrité physique d'une autre personne, alors l'agressivité devient pathologique. Si on l'utilise également pour régler un problème, alors un litige par exemple, une crise par exemple, alors elle devient pathologique. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. On va continuer de parler de tout ça d'ici quelques instants. On va juste marquer une courte page de publicité. Restez avec nous, vous êtes sur NCI dans la télé d'ici.
parle de violence en milieu scolaire avec Monsieur Claude, président de l'OPECI, l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Il y a aussi Monsieur Mambo, le président de l'ONG CAP, et il y a Dr Touvoli, psychologue. Alors la question que je me pose moi ce soir et qu'on se pose tous, quelles sont les causes des violences en milieu scolaire? Pourquoi est-ce que certaines personnes vont être plus violentes que d'autres? Est-ce que c'est à cause peut-être du schéma familial? Est-ce que la source vient d'où? La violence, même, il faut situer la violence dans le contexte national. La violence est inhérente à l'homme, à la vie humaine. Tout individu qui vit, il y a une forme de violence en nous, qui s'extériorise. Et donc, d'une façon générale, notre pays lui-même n'est pas aussi calme que nous le pensons. La violence est dans le pays. Et comme l'école se trouve dans l'école se trouve dans la société. Si la société est violente, eh bien, elle va générer la violence au niveau de l'école. Monsieur, j'entends ce que vous dites. Cependant, il y a certaines personnes qui sont plus violentes que d'autres. Mais bien sûr que comment est-ce qu'on l'explique? On ne peut pas être tous de même tempérament. Tout à fait. Chacun a son tempérament. Il y en a qui sont fougueux, il y en a qui sont calmes, il y en a qui sont doux, etc. Mais est-ce qu'à l'origine, il n'y a pas peut-être aussi un schéma familial? Est-ce qu'on parle bien sûr, c'est la friction. À l'école, les enfants, ils vivent en société, ils vivent en groupe. Et donc, à tout moment, une friction peut entraîner une violence. Et parfois, inattendue. On ne se rend pas compte, et puis bon, tout d'un coup, pour un petit bobo, paf, ça dégénère. Et parfois, ça s'aggrave. Dans nos écoles, par exemple, il y a des jours où des attroupements se font pour aller prendre, par exemple, le bus, dans les arrêts de bus, et même au sein et à l'extérieur des écoles. Et donc, ces genres de violences-là sont récurrentes. Oui, mais quelle est la cause? Quelle est la... Docteur? Oui, ce que je voulais dire, c'est que, alors, dans l'acquisition du comportement violent, il y a un processus qu'il faut respecter. L'enfant, dans sa socialisation, alors va parcourir plusieurs milieux de vie. La cellule familiale qui lui apporte l'éducation de base. Après, il va intégrer un groupe d'amis, ce qu'on appelait le groupe des pairs. Après, l'école et ensuite de suite la société. Vous voyez, à chaque étape de son évolution, de sa socialisation, alors l'individu, en intégrant le groupe va lui apporter une sorte d'éducation. Alors, si le groupe dans lequel il intègre valorise la violence, alors il sera fixé plus sur les éléments violents. Mais si on intègre un groupe qui favorise l'affectivité, alors là-bas, il ne sera pas violent. C'est pourquoi il y a une différence qui peut naître entre un individu et un autre. Parce que nous ne rentrons pas dans le même groupe dans notre socialisation. Et les types d'éducation que nous recevons, à la base aussi, peuvent permettre de distinguer un individu à un autre. Voilà. C'est-à-dire que si, par exemple, le parent est violent, forcément, l'enfant sera un petit peu plus violent. Voilà. S'il y a une culture de violence dans la famille, simplement, l'enfant aura une disposition à la violence. Et quand il intègre le groupe des pairs, qui, par exemple, consomment de l'alcool ou de la drogue, ont des comportements violents, alors, facilement, il va s'adonner à la violence également. Voilà. Bien, moi, je voudrais d'abord, avant de répondre à la question des causes de violences en milieu scolaire, je voudrais d'abord signifier que les violences en milieu scolaire ne sont pas seulement juvéniles. Ne sont pas juvéniles uniquement et estudiantines. Il y a plusieurs acteurs des violences à l'école. Qui sont les acteurs des violences à l'école? Il y a les enseignants. Tout à fait. Il y a des élèves. Il y a des parents d'élèves. Oui. Il y a l'institution même. Vous comprenez? Voilà. Donc l'école, l'éducation se définit par le politique. C'est lui qui définit la politique éducationnelle de son État, de son pays. Et donc, quand il y a des revendications des enseignants, je reviens. L'État n'est pas responsable de certaines violences dans certaines familles. Vous avez posé la question de savoir quelles sont les causes des violences. Je vais vous énumérer les causes. La première cause, par exemple, il y a l'éducation, il a parlé de la cellule familiale. Tout à fait. Voilà. Il y a la pauvreté, qui est aussi facteur de la violence. Il y a aussi l'injustice sociale,
qui est aussi une cause de violence en milieu scolaire. Il y a aussi l'escroquerie en milieu scolaire, qui est cause de violence, n'est-ce pas? Il y a aussi le non-respect du droit syndical, n'est-ce pas? Des associations, des organisations qui sont dans le milieu scolaire. Le non-respect est cause de violence. Donc, est susceptible de non-respect du droit humain. Comprenez? Il y a aussi ce qu'on appelle les frustrations, comme je suis en train de le dire. Quand on ne reconnaît pas, n'est-ce pas, ta valeur dans un environnement, mais dans un milieu, alors tu es frustré. Et cette frustration est cause de violence. Il y a aussi ce qu'on appelle la consommation des stupéfiants, tels que la drogue, l'alcool, qui est beaucoup récurrent dans ces dernières années. Il y a aussi les attouchements et l'harcèlement sexuel, qui sont des causes de violence. Donc vous comprenez que la violence en milieu scolaire n'est pas seulement l'affaire des élèves et des étudiants. Il y a aussi les acteurs comme les enseignants. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. C'est pourquoi nous, l'ONG Club des adultes pour la protection des enfants, nous disons que nous ne sommes plus à l'heure de rechercher un bouc émissaire. Nous sommes à l'heure du dialogue et du consensus. Asseyons-nous autour d'une table entre l'État, les acteurs de l'école et les organisations de la société civile pour voir ce qui ne va pas dans le milieu scolaire, pour qu'on arrive à la violence excessive dans le milieu, comme on appelle, estudiantine et scolaire. Les violences en milieu scolaire sont présentes partout dans le monde. C'est-à-dire que ça correspond peut-être aussi avec le, comment dirais-je, avec avec le monde dans lequel on vit aussi. C'est-à-dire que c'est pas spécifiquement. C'est-à-dire que aux États-Unis aussi, il y a énormément de violences scolaires. En France aussi, il y a énormément de violences scolaires. En Belgique, on a l'impression qu'avec les années, ça s'accentue. Et il y a peut-être aussi un mal-être venant des élèves. Je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, mais moi, je n'aime pas copier pour copier. Même s'il y a la violence en Belgique ou en France, tout à fait, il ne faut pas constater, il ne faut pas se dire que comme il y a la violence en Belgique ou bien en France, au Ghana, il faudrait que nous aussi, on se fasse violence. Absolument. Non, il faudrait que nous, on soit l'exemple, on soit le modèle d'un pays qui lutte contre les violences en milieu scolaire et qui a un remède. Vous savez que, comme on appelle ça en France, il y a un ministère chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on n'en a pas? C'est pourquoi j'ai dit que l'étude que nous avons faite durant ces 5 années, pour pouvoir mettre en place cette organisation qui est l'ONG Club des adultes pour la protection des enfants, nous avons compris qu'il y a un maillon qui manque au système éducatif. Ce maillon, c'est la création du secrétariat général, n'est-ce pas, d'État pour prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire. Comment on appelle ça? C'est une institution qui sera là, qui aura pour mission de colmater tout ce qui est revendication et frustration dans le système scolaire et le gérer afin de prévenir les crises de violence en milieu scolaire. Si ce secrétariat-là existe, vous allez voir que beaucoup de choses vont s'atténuer. Ce secrétariat pourra travailler en partenariat avec l'organisation des parents d'élèves, les organisations syndicales, les organisations des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, les organisations telles que les ONG qui militent en faveur de la protection et de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a violence ailleurs mais il on faudrait est tout à fait forcément qu'il y ait d'accord. violence en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Mais par contre, on a bien compris votre propos que vous êtes pour la création d'une cellule pour lutter contre les violences dans les milieux. Parce que les violences en milieu scolaire sont bel et bien là. Voilà. Docteur. Permettez que je donne aussi quelques éléments qui peuvent nous aider à comprendre le problème de la violence au niveau de l'école. Tout à l'heure, je parlais de l'éducation. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a assez de carences au niveau de l'éducation dans les différents groupes que j'ai cités tout à l'heure, la cellule familiale, le groupe des pères et même l'école. Voilà. Et ces carences se traduisent à travers les comportements des enfants. Voilà. Quand il y a une carence, on voit que l'éducation de base qui a été donnée, alors se traduit par la violence à l'école ou alors dans un milieu donné. Voilà. Donc, le premier élément, c'est la carence éducative que nous remarquons. De plus en plus, les familles sont pathologiques. Soit l'enfant vit dans une famille monoparentale ou alors il vit une éducation rigide. Et cet enfant-là va développer une violence interne qui va se répercuter sur le comportement tout le temps. La seconde chose, c'est que la violence aujourd'hui est devenu un outil de revendication. Et l'outil de revendication le plus sûr que je pourrais dire
en Côte d'Ivoire ici. Alors, quand on utilise la violence pour revendiquer quelque chose, on l'obtient aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et tant que la violence sera un outil de revendication, alors on va toujours remarquer et constater dans le comportement des enfants et des adultes la violence. Puisqu'on utilise pour intimider, on utilise pour mettre la pression sur l'autorité ou alors sur un élève pour obtenir ce qu'on veut. Voilà, ça c'est la seconde chose que je voulais dire. Et l'autre chose qui envenime un peu la violence au niveau de l'école, c'est que nous remarquons que les mesures de coercition qui obligent les étudiants ou les élèves à être plus disciplinés sont de plus en plus inexistants. Il y a pas mal de règles qui ne sont pas appliquées au niveau de l'école. Donc, le libertinage est plus en plus développé dans le comportement des enfants. Or, qu'est-ce que vous entendez par le libertinage? Je pense qu'ils sont plus libres de faire ce qu'ils veulent. Parce que j'ai lu quelques documents qui disaient qu'aujourd'hui, il ne faut pas sanctionner, il ne faut pas punir l'enfant, etc., etc. Or, un enfant qui se développe dans une famille pathologique et qui développe un comportement pervers durant sa socialisation, lorsqu'on lui donne une opportunité et une liberté d'expression, alors c'est le comportement pervers qui va intervenir. Et c'est pourquoi je dis il faut revoir la stratégie de coercition pour permettre aux enfants d'être recadrés et de pouvoir apprendre dans de meilleures conditions. L'autre chose qui est plus importante, c'est que nous remarquons effectivement que le niveau intellectuel est très bas et de plus en plus bas. Or, la violence corrobore avec le niveau intellectuel. Plus on a un niveau intellectuel faible, on a craint à des actes violents parce qu'on ne peut pas régler un problème intellectuellement. Nous, pour quelqu'un qui a un niveau intellectuel très faible, a tendance à régler physiquement ses problèmes. Regardez par exemple les loupards. Vous voyez, le loupard n'a pas le temps de raisonner sur une situation. Pour lui, c'est les muscles qui peuvent régler le problème. Et aujourd'hui, c'est ce que nous remarquons. Plus les enfants sont plus en plus nuls, alors ils ont un craint aux actes de violence pour obtenir ce qu'ils veulent. Avant, la lutte était plus poussée pour obtenir des bourses d'études, pour être premier de classe. Mais maintenant, ce n'est pas ça. On donne 1-0 à un enfant, il est heureux, et ça ne lui dit rien, vous voyez? Non, peut-être, franchement, là, c'est une généralité, monsieur docteur, c'est une généralité. Moi, je suis dans l'enseignement, dans le corps, depuis très longtemps, et je vois ce genre de choses. C'est-à-dire qu'avant, il y avait peut-être... Enfin, on faisait plus attention à nos résultats scolaires, et maintenant, vous ressentez un petit relâchement. C'est cela. Or, selon la psychologie clinique, un individu qui manque de raisonnement, voilà, le passage à l'acte est immédiat. C'est-à-dire quand, face à une situation, une crise, lorsqu'il n'a pas la capacité de raisonner, il passe à l'acte. Or, le niveau intellectuel, aujourd'hui, ne permet pas aux enfants de pouvoir... Donc pour vous, il faudra aussi élever le niveau. C'est entendu. Il faut travailler sur ces aspects-là pour améliorer la situation au niveau de l'école. Merci beaucoup, docteur. On va continuer de parler des violences en milieu scolaire. On va parler des solutions. On a déjà commencé à parler de quelques solutions avec monsieur Mambo et on va continuer juste après la pause sur NCI dans la télé d'ici.
Merci de nous avoir choisis. Vous êtes sur NCI, vous êtes dans la télé d'ici et depuis le début de l'émission, on parle de violence en milieu scolaire. Alors, en première partie d'émission, on a fait un petit état des lieux. En deuxième partie d'émission, on a parlé des causes. Ce serait bien aussi d'aborder les conséquences. Quelles conséquences est-ce que les violences scolaires peuvent avoir sur les enfants, sur les étudiants, sur les élèves, sur les individus, et également quelles sont les solutions que l'on peut trouver pour justement lutter durablement contre les violences en milieu scolaire. Quelles sont pour vous les conséquences? Il y a forcément des conséquences physiques, les conséquences, psychologiques. il y a le décrochage scolaire. Tout à fait. Lorsque l'enfant ne se sent pas en sécurité, eh bien, il n'a pas envie d'aller à l'école, il a peur. Donc, le décrochage, l'enfant peut ne pas aller à l'école. Or, nous demandons aujourd'hui une école inclusive. Et que l'enfant doit pouvoir entrer à l'école, se maintenir jusqu'au BEPC, au moins. Et donc, ça, c'est grave s'il y a la violence. Il ne peut pas travailler dans de bonnes conditions. D'autres conséquences? Bien, Monsieur bon, comme Mambo. conséquence, moi, je parle déjà de l'échec scolaire, parce que la violence en milieu scolaire entraîne ce qu'on appelle les congés scolaires anticipés par les élèves. Et quand vous anticipez les congés, vous ne respectez pas le calendrier scolaire établi par l'État de Côte d'Ivoire qui vous donne l'éducation, vous raccourcissez votre programme de formation. Et donc, ça conduit à l'échec scolaire. Voilà. Il y a aussi les dégâts matériels, n'est-ce pas, qui sont occasionnés par ces élèves, ces apprenants qui se révoltent contre l'institution. Voilà. Des administrations saccagées. Ils vont même à saccager des commissariats de police, des brigades. Ce que M. Claude avait dit tout à l'heure. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle les pertes en vies humaines. Parce que quand ils sont dans l'euphorie des violences en milieu scolaire, vous voyez, on coupe partout, c'est la débandade. Il y a des jets de pierres, des gourdins qui passent par-ci, par-là, des balles réelles qui passent. Et quand on tombe, on te marche dessus, c'est fini pour toi. Le parent qui envoie son enfant acquérir la formation scientifique à l'école trouve son enfant mort, décédé, pour cause de violences en milieu scolaire. Ça, c'est une conséquence dramatique que moi je déplore, que nous déplorons tous d'ailleurs. Donc, il y a aussi la régression du système éducatif. Quand je parle de régression du système éducatif, quand il y a un taux de violence dans le milieu scolaire, c'est-à-dire que sur le plan national et international, on juge tout de suite que les résultats seront mauvais. Parce que les enfants qui occasionnent ces crises de violence-là n'apprennent plus. Ils ne sont pas motivés, ils sont démotivés par l'apprentissage. Et tout de suite, le résultat, il se sent. Quand on fait le bilan annuel, n'est-ce pas, de l'année académique, il va sans dire que les résultats ne seront pas bons. Et quand les résultats ne sont pas bons, c'est une régression du système éducatif. Voilà, vous comprenez? Donc, les conséquences sont nombreuses, mais je vais m'arrêter là. Docteur? Voilà, je peux situer au niveau psychologique, il peut y avoir des dommages psychologiques, des cas de traumatisme que l'enfant peut garder à vie. Voilà, pour quelqu'un qui a été violé, qui a subi un viol, voilà, peut garder le traumatisme jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, il y a aussi des dommages physiques, ceux qui sont blessés ou alors qui sont handicapés, qui peuvent, voilà, avoir un membre soit amputé ou alors quelque chose comme ça. Alors, cet individu peut garder un handicap durant toute sa vie. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que l'école d'aujourd'hui, ou alors les étudiants d'aujourd'hui, sont l'avenir du pays de demain. Voilà. Imaginez-vous que si nous passons notre temps à poser des actes violents et à ne pas apprendre correctement, etc., demain, alors quel pays pouvons-nous avoir demain? Ou alors quels citoyens pouvons-nous avoir demain? Alors, donc, au-delà de l'aspect école, il y a la vie des citoyennetés qui est mise en cause demain. C'est pourquoi, aujourd'hui, il faut prendre au sérieux ce sujet, parce que ça ne touche pas que les élèves, mais ça touche le pays de demain. Voilà.
Lorsqu'on parle de violence en milieu scolaire, il y a aussi souvent les élèves qui... il y a ce tabou aussi de la violence en milieu scolaire qui ne parlent pas. Comment libérer la parole ? C'est-à-dire comment est-ce que les élèves peuvent aller parler facilement, que ce soit à un membre de leur famille ou peut-être même à un membre du corps enseignant pour témoigner de ces violences ? Bon, nous pouvons plus répondre à cette question. C'est pourquoi nous luttons. Pour répondre à votre question, j'aimerais dire que pour se libérer, pour se décharger, il faut un cadre adapté pour que l'enfant puisse être en sécurité de parler librement. C'est pourquoi d'ailleurs, nous luttons pour que les psychologues puissent intégrer le système. Alors, c'est le psychologue qui a cette facilité d'emmener l'individu à pouvoir s'exprimer, à pouvoir se dégager de la tension psychologique qu'il a emmagasinée durant plusieurs années, par exemple. Donc, c'est le psychologue qui va créer un cadre sécurisant pour tous les enfants pour pouvoir s'exprimer. Sinon, ce n'est pas de la compétence de quelqu'un d'autre, ce n'est pas un psychologue, un spécialiste de ce genre. Voilà. Pour vous, quel serait... Au niveau des familles, il faudrait qu'il y ait un dialogue au niveau des familles. Il faut que les parents puissent communiquer avec les enfants. Il faut que les parents soient ouverts aux enfants. Si vous ne vous ouvrez pas aux enfants, les informations qu'ils n'ont pas avec vous, ils vont aller les chercher ailleurs. Et vous trouvez que c'est ce qui manque, peut-être ? Ça manque parce que dans beaucoup de familles, il y a le père qui est à côté, la maman est de l'autre côté, l'enfant de l'autre côté, et ça, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait cette symbiose-là au niveau des familles. Il faut que ce soit bien huilé, et donc que les parents soient complices même de leurs enfants, que les enfants soient complices des parents. Et en ce moment-là, on a l'attitude d'apprendre à savoir communiquer. Mais quand on a bien communiqué à la maison, on communique mieux dehors. Oui. Ce qui se fait bien dehors se prépare déjà à la maison. Si à la maison ça ne va pas, ce n'est pas dehors que ça va aller. Voilà, donc c'est comme ça que je vois. Pour vous, monsieur, quelles seraient les solutions ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour améliorer pour justement éviter et pour lutter contre les violences en milieu scolaire ? Il faudrait que l'école soit amie des enfants. Que l'école soit l'ami des enfants. C'est-à-dire que l'enfant qui se lève le matin pour aller à l'école, il faut qu'il soit heureux d'aller parce qu'il faut trouver des adultes qui vont d'abord l'accueillir. Ils vont l'accueillir et ils vont l'entretenir, ils vont lui permettre d'apprendre dans de bonnes conditions. Il faut renforcer la sécurité au niveau des écoles. Il faut procéder aux fouilles des enfants. Parce qu'ils viennent, certains viennent avec des objets contondants, avec des couteaux, avec des armes à feu et tout ça. Donc, il faut qu'on contrôle l'entrée. Il faut assainir l'environnement scolaire. Aujourd'hui, on trouve des fumoirs un peu partout aux abords des écoles. Il y a des cabarets. C'est pas rare de voir des élèves et les enseignants s'abreuver ensemble et tout ça. Il faut arrêter cela. Il faut également faire le test des drogues. Il faut dépister les enfants qui abusent des drogues. Mais si on dépiste, alors on peut ramener ces enfants-là dans des centres appropriés pour qu'on puisse les récupérer. Parce que ce qui est important, lorsque l'enfant est esquinté, il faut tout faire pour qu'on puisse le ramener. Il ne faudrait pas qu'il soit égaré totalement. Il faut sensibiliser les parents à leur rôle d'éducateur. Il faut que les parents éduquent leurs enfants. L'éducation, c'est le parent qui donne. La formation, c'est l'institution école qui forme. Et c'est ensemble que l'enfant reçoit la formation et en même temps l'éducation. Et lorsque l'enfant est bien éduqué et qu'il arrive à l'école, c'est plus facile de lui inculquer le savoir. Et donc, en mettant tout cela ensemble, je pense qu'on pourra avoir nos écoles assainies et des enfants bien formés pour l'avenir du pays. Si je vous comprends bien, c'est vraiment le fait de travailler tous ensemble, en symbiose, unis, qui vont améliorer et qui vont, pour lutter durablement contre les violences en milieu scolaire. Monsieur Mambo ?
Oui, bien entendu, les solutions sont toutes trouvées chez nous. C'est la création. Le Club des adultes pour la protection des enfants, nous sommes déjà en campagne de sensibilisation dénommée Campagne Zéro Violence à l'école. C'est une campagne annuelle qui est lancée depuis le 13 janvier dernier sur le thème « Quelle approche adopter pour une école sans violence en Côte d'Ivoire ?» Avant-hier, jeudi 8 avril, on était à l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous avons organisé un panel sous le thème « L'État de Côte d'Ivoire face au défi des violences en milieu scolaire, comment y remédier ?» pour protéger les acteurs à l'école et pérenniser les gros efforts d'investissement du gouvernement ivoirien et ses partenaires dans le domaine de l'éducation. Vous voyez, nous sommes en train de trouver les voies et moyens pour qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et discuter. À l'issue de ce panel, il est ressorti que la création d'un secrétariat d'État chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire et universitaire par l'État de Côte d'Ivoire est un impératif. Il faut le faire. Je le demande humblement au chef de l'État de penser à cela. Parce que c'est très important pour un climat de paix à l'école aujourd'hui. Il faut aussi la mise en place de comités de veille et de médiation, tant en milieu universitaire que scolaire. Aujourd'hui, on en a besoin pour recadrer, discuter, créer un climat d'échange avec les étudiants, avec les apprenants, pour sympathiser, au bas mot, sympathiser un peu avec les enseignants et même les acteurs de l'école, pour que l'enfant se sente dans sa deuxième famille, voilà, à l'école. Il y a aussi l'intégration d'un code de bonne conduite qui sera consigné par les parents d'élèves et les apprenants, qui pourront retirer au ministère de l'Intérieur ou au commissariat de police chaque rentrée scolaire pour dire que si tu casses quelque chose aujourd'hui à l'école, tu vas payer. Parce que quand l'État se sacrifie pour investir et qu'il met, comment on appelle ça, des bâtiments, n'est-ce pas, à ta disposition pour apprendre et que tu saccages, mais il faudrait que toi et tes parents, vous payez, vous remboursez. Parce que c'est ça aussi, le compte du contribuable. Il faut justifier pourquoi c'est cassé et pourquoi tu devais apprendre, tu n'as pas appris et tu as cassé. Il faut justifier cela. Il y a aussi, comment on appelle ça, ce panel nous fait comprendre aussi qu'il faut l'intégration des psychologues, comme il a dit, dans le système éducatif. Il faut des vrais psychologues dans le système éducatif. Le psychologue, c'est celui-là qui étudie le comportement de l'homme en société. Et quand celui-là manque à un maillon comme qui est l'éducation, vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faut y penser, c'est très important. Promouvoir les droits de l'homme à l'école, c'est très important. C'est ce que nous faisons déjà. Il faut favoriser aussi le dialogue inclusif entre tous les acteurs du système éducatif. 30 petites secondes. Oui, c'est bon, je vais finir rapidement. Bannir du système éducatif les mouvements d'associations politiques. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Mambo, docteur, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Quelles seraient pour vous les solutions en 30 secondes, s'il vous plaît? Tout a été déjà dit, mais moi, ce que je voulais un peu insister, c'est pour le rôle des spécialistes, comme les psychologues, les sociologues. Il ne faut pas oublier, tout à fait. Voilà, éducatif, et cela nous tient à cœur. Parce que votre rôle est très important. Merci beaucoup, docteur. Oui, merci. On va continuer de parler des violences en milieu scolaire d'ici quelques instants sur NCI, toujours dans la télé d'ici. La T-Band aussi se prépare à nous livrer un super live, mais avant, c'est l'heure de la pub. Télé d'ici, nous sommes lundi aujourd'hui et on parle de violence en milieu scolaire avec nos trois invités depuis le début de l'émission. Il y a Monsieur Claude, président de l'OPCI, Monsieur Mambo, président de l'ONG CAP, et il y a aussi Docteur Touvoli, vous êtes psychologue. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter, un petit dernier tour de table? Monsieur Claude. Je dis que on ne peut rien obtenir dans la violence. Avec la violence, on ne peut rien obtenir. La violence est répugnante. Et la violence détruit. Rien de bon ne peut s'obtenir dans la violence. Il faut donc privilégier la paix. L'amour. L'amour. C'est cela qui mène le monde. Tout ce qu'on fait avec violence n'a pas un aboutissement heureux, malheureusement. Les gens se servent parfois de la violence pour récupérer ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas la meilleure forme. Il faut privilégier
la paix. Et que dans nos écoles, désormais, nous puissions privilégier la paix, l'amour, le pardon. C'est cela qui peut permettre de bâtir une Côte d'Ivoire qui gagne. Merci beaucoup, Monsieur Claude. Monsieur Mambo, un petit mot à rajouter? En tant que président de l'ONG CAP, je voudrais simplement dire que la promotion de la paix dans le milieu scolaire sera bénéfique pour tous. Donc, il est bon pour que chacun de nous se donne la main, pour qu'ensemble, nous luttons contre les violences en milieu scolaire, pour qu'en Côte d'Ivoire, la violence en milieu scolaire soit un passé et non un avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mambo. Docteur? Pour ajouter, je voulais dire simplement merci à l'émission Télé d'ici pour votre implication dans la vie sociale de la Côte d'Ivoire. On se rend compte que de plus en plus des sujets qui étaient enterrés sortent et sont discutés par des spécialistes, par des experts. Et j'aimerais simplement vous dire merci pour la promotion de la paix que vous faites dans nos instituts, notamment à l'école. Et je suis d'accord avec ce que mes prédécesseurs ont dit. Et je souhaite même que l'Ivoirien, que l'élève ou l'étudiant puisse se concentrer sur l'objectif de l'État, l'objectif de la Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est le développement et le pays compte sur nous. Et si nous utilisons notre agressivité pour réussir dans la vie, pour réussir nos études, cela sera profitable pour le pays. C'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour parler des violences en milieu scolaire, on va se tourner tout de suite vers la T-Band. Ils vont nous livrer un super live. Ils vont nous interpréter 2 morceaux. Charlotte Dipanda, Keneso et I Feel It Coming de The Weeknd et les Daft Punk. N'oubliez pas, à 19h50, le JT présenté par Ali Diarra Souba. À 20h05, la météo de Maïmouna Ebrar. 20h10, NCI Reportage. Et puis, on remercie aussi notre public qui nous a chaleureusement accompagnés aujourd'hui. Merci beaucoup. Et tout de suite, c'est le live de la T-Band. C'est Daphné que l'on retrouve et Andy avec l'orchestre de la T-Band. C'est parti!
eso bongo amsuze jomukwe eya bubuna benge ah oh eya bubuna benge ah oh
avec Daphné, Andy et l'orchestre de la télé d'ici. Et puis on remercie aussi les étudiants de l'ESMA de nous avoir accompagnés ce soir. Merci à tous et on se retrouve demain 18h40 sur NCI dans la télé d'ici. Bye bye.